welcome to my channel. Alors, finally, ça fait quoi? Un mois qu'on n'a pas eu de vidéo et tout. Mais je suis là aujourd'hui. J'espère que je vous ai manqué. Vous m'avez manqué, mais beaucoup, énormément. Alors, pour tous ceux qui viennent d'arriver, tous ceux qui viennent de rejoindre Shinika, vous savez quoi faire? Cliquez sur la cloche de notification et n'oubliez pas de vous abonner. Et pour ceux qui sont là depuis le début, ceux qui me soutiennent, merci et je vous embrasse très fort. Alors, aujourd'hui, c'est quoi? Une édition spéciale story time. Et quand je dis story time, ça veut dire que je vais parler de ma vie. Quelque chose qui s'est vraiment passé de ma vie. Donc, si vous êtes prêts, on fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? Let's go! Alors, cette story time va porter sur cette personne spéciale de ma vie. Vous savez que dans toutes les familles, nous avons quelqu'un de spécial, quelqu'un que nous aimons le plus, quelqu'un avec qui nous sommes le plus proches, etc. Et il faut dire que moi, je suis plus proche de mon père. J'ai été plus proche de mon père. Il y avait ce lien, ce petit lien de plus que j'avais avec lui qu'avec les autres. C'est cette personne très calme, très patiente, très comique aussi, qui sait comment te faire rire, mais surtout, qui sait comment avoir une discussion. C'est genre, quand tu vas pas bien, tu n'as pas besoin de trop parler pour qu'il le sache, il le voit directement. Mais quand tu n'as même pas envie d'en parler ou que tu es en train de le cacher au fond de toi, il a cette manière vraiment de ouf de sortir cela de ton corps, de ton âme. Je sais pas comment il s'y prend, mais c'est son truc à lui. Mais vous savez que en grandissant, nous avons aussi notre manière de voir les choses et les parents ont aussi leur manière de voir les choses. Ça va pas forcément être les mêmes, il y aura des disputes, on va pas s'entendre, etc. Bon, ce sont des trucs qui se passent en famille. Mais il faut dire que j'ai été habituée avec lui, par exemple, à vouloir qu'il fasse tout pour moi, en fait. Surtout, quand je parle de tout, c'est beaucoup plus les trucs administratifs, genre si je dois aller à un endroit, j'ai vraiment envie qu'il soit là, qu'il m'accompagne, genre les endroits où il y a du monde au fait. J'ai toujours eu ce problème où j'ai peur du monde, je panique quand je suis au milieu des gens que je connais pas du tout. Et pour me calmer, par exemple, je fais quoi? Soit je croise très fort mes bras, ou des fois, ça peut m'entraîner à trembler, genre trembler un tout petit peu au fait. On appelle ça anxiety, je crois qu'en français c'est l'anxiété, c'est aussi une maladie au fait. Je ne me suis pas rendu compte de ça plus tôt, mais en grandissant, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de sérieux. Parce que c'était un peu comme si je dépendais de lui, genre je voudrais à tout prix que ce soit lui qui fasse presque tout pour moi, m'accompagner dans les endroits où il y a du monde. Par exemple, si c'est pour remplir des trucs à l'école, si c'est pour aller peut-être des fois à l'hôpital, ce genre de choses. J'avais vraiment besoin qu'il y ait quelqu'un à côté. Même à un certain âge, c'était pas seulement quand j'étais petite, mais même à un certain âge, vers les 18, 19, 20, je voulais à tout prix, genre, je ne pouvais pas en fait. C'était un peu trop pour moi, il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un à côté, ça me rassurait, ça me permettait de faire ce que j'ai à faire. Et à un certain moment, mon père a commencé par dire non, tu dois faire ça seule, tu dois y aller toute seule, je n'y vais pas avec toi, etc. Ça m'énervait, ça a créé une petite tension entre nous. Et Dieu merci, arrivé à ce moment-là, j'étais avec quelqu'un qui jouait en même temps le rôle de petite amie et de père. Indirectement, en fait.
Genre, il était prêt à tout, à faire tous ces trucs pour moi. C'est genre, je lui dis, je dois aller dans cet endroit, mais je veux pas aller toute seule. Est-ce que tu peux m'y emmener, etc. Son truc, c'était oui. C'est quand est-ce que tu veux y aller? Je peux faire ça pour toi. T'inquiète pas, te dérange pas. Tu peux rester à la maison. Je fais ça pour toi. Ces genres de trucs. J'étais complètement dépendante de lui. C'est-à-dire que j'ai renversé complètement le rôle de mon père à mon petit ami, en fait. Puisqu'il était prêt pour faire tout ça pour moi. Donc, j'étais en quelque sorte un peu gâtée, yeah, on peut dire ça, parce que je pouvais compter sur lui pour tout, jusqu'au moment où je devais partir de Lomé. Partir de Lomé m'a permis de me rendre compte de la situation, en fait. Maintenant, pour commencer, c'était quoi? C'était pour mon départ, quand j'ai reçu mon billet, je me suis rendu compte que je devais faire un escale, au fait. C'est genre, je quittais Lomé, je descendais à Newark. Newark vers les 20h. Et je devais attendre jusqu'à 6h du matin le lendemain pour prendre un autre vol pour le Texas. Je me disais, mais attends, comment est-ce que je vais faire si déjà j'étais paniquée parce que je connaissais personne, je devais faire le voyage toute seule et je vais faire quoi toute seule de 20h à 6h et comment je vais m'en sortir, au fait. Et à ma grande surprise, mon père me dit, écoute, je ne serai pas là quand tu vas partir. Il partait pour l'Italie un mois avant et il n'allait pas revenir avant mon départ. Et j'étais triste, super triste parce que je pouvais pas voir mon père avant de partir. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment m'y prendre, etc. J'étais vraiment, vraiment, vraiment triste. Et sur le coup, j'ai pas réalisé, mais plus la date s'approchait, plus le moment arrivait, ça n'allait pas. Mais j'essayais de tenir le coup, au fait. Et quand je devais partir, il m'a dit, je vais te suivre, arriver à l'aéroport de Newark, appelle-moi. Essaie de trouver un Wi-Fi quelque part, appelle-moi et je vais t'aider, au fait. Dès que tu arrives, quand tu te perds, quand tu ne vas pas bien, genre si tu veux savoir quelque chose, fais tout pour demander, parler aux gens. Mais c'est ça mon gros problème, au fait. Je ne sais pas comment parler aux gens que je ne connais pas. Je ne sais pas m'y prendre, engager une conversation avec des gens que je ne connais pas. C'était la panique totale. Donc, arrivé à Newark vers les 20h, je crois qu'il serait... mon père était en Italie, donc je crois que c'était vers les... Il était quoi? 2h, 1h du matin de l'autre côté. Je me suis débrouillée pour trouver le Wi-Fi. Et Dieu merci, pendant mon vol, j'ai rencontré un autre Togolais. Donc on est restés ensemble. On devait même partir avec le même vol le matin. Donc on est restés ensemble, ça m'a un peu rassurée, mais en même temps, j'étais pas rassurée. Je dis rassurée, mais juste un tout petit peu. Et j'ai pu trouver mon Wi-Fi. Le Wi-Fi, j'ai appelé mon père qui m'a tenu compagnie, mais de ouf, au téléphone. C'est genre, si t'as sommeil, pour ne pas t'endormir, essaie de te trouver un café. Je reste au téléphone avec toi. N'aie pas peur, ça va bien se passer. Genre, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour expliquer. Sa présence même, étant loin de moi, il était toujours là. Ça m'a réconfortée de l'avoir au téléphone pendant tout ce temps. Alors que je connaissais personne. J'étais au milieu de, je sais pas, un monde, mais pas possible. Et... il m'a dit, ok, tu dois te reposer un tout petit peu, etc. Avant de prendre le deuxième vol, je vais devoir te laisser. Parce que il faisait super nuit en Italie. Il devait aussi se reposer un tout petit peu. Et mon vol était à 6h. Déjà vers les 5h, il m'a encore appelé
pour savoir ma position, comment ça se passait, comment est-ce que je devais faire les formalités, etc. Même si il y avait des gens là-bas, au fond, je savais qu'ils me connaissaient, ils savaient comment je me sentais, mais juste qu'ils ne le disaient pas directement. C'est pour ça qu'il a voulu être là pour moi pendant ces quelques heures qui ont été vraiment longues pour moi. Et finalement, j'ai pris mon vol à 6 heures et je suis arrivée au Texas et j'ai commencé à paniquer quand mon phone était déchargé parce que je devais appeler mon oncle quand je suis arrivée. C'était de ouf. Oh Dieu merci, j'ai rencontré quelqu'un qui finalement a dit ok, c'est quoi le numéro, tu peux l'appeler de mon téléphone et tout. Mais pour parler à cette personne, mais vraiment, il fallait, c'est comme une grosse compétition en fait. Genre tu vas parcourir ou faire une course de ouf que tu dois gagner, etc. Mais c'était de ouf. Mais c'est un peu ma personnalité parce que d'autres trouveront ça facile. Mais pour moi, c'était quelque chose, un dilemme. C'était un dilemme, c'était fort pour moi. Et j'ai finalement pu jeune mon oncle qui est venu me chercher, etc. Donc, c'est tellement bien d'avoir une personne très spéciale dans votre vie. Nous n'avons pas tous la chance d'avoir nos parents jusqu'à un certain âge. J'ai cette chance-là et je rends grâce à Dieu tous les jours. Et même si il y a des différences, nos parents et moi et nous, et genre, c'est pas tous les jours que ça va être rose, c'est pas tous les jours que nous allons nous entendre, mais je suis vraiment en quelque sorte très quoi, je rends grâce parce que c'est vraiment spécial d'avoir quelqu'un de spécial dans notre vie, prêt à tout pour nous, qui est là pour nous. C'est quelque chose que je n'oublierai pas, même si c'est rien du tout. Pour peut-être certaines personnes, c'est quelque chose pour moi. On a eu d'histoires, beaucoup de trucs qui m'ont marqué, mais cette histoire, c'est quelque chose qui m'a marqué énormément. Et voilà, ma story time d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous pouvez, je vous dis, essayer toujours je ne sais de quelle manière, même si ça ne va pas avec la famille, mais de pouvoir toujours dire, que ce soit directement ou indirectement, je vous aime. Même si c'est difficile de sortir cette phrase, s'il faut montrer ça par des actes, essayez de le faire. Je vous promets, ça sera un beau souvenir un jour quand ils ne seront pas là, ou quand vous ne serez pas là, ou quand moi je ne serai pas là, je ne sais pas. Mais voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Je vous embrasse très fort et je vous réserve de super surprises très bientôt. Bye!